Ma formation initiale est celle d'un ébéniste. Voilà, après quelques années d'activité, j'ai choisi en 1980 d'installer un atelier de fabrication et de restauration à Tiffauges en Vendée. Déjà à cette époque, je présente mon travail de peinture dans des ateliers régionaux, et il se trouve que dans le travail de restauration, on me confie des meubles polychromes, et ce qui va m'inciter à m'intéresser davantage évidemment aux matériaux de la couleur, déjà un sujet qui me tient à cœur. Donc je vais particulièrement m'intéresser à ces matériaux, donc effectivement ça va m'inciter à fabriquer mes couleurs, broyer mes couleurs, préparer mes supports. Donc je vais effectivement pousser vraiment dans la connaissance de ces matériaux. Voilà, et suite à ces intérêts que j'ai portés à ces matériaux de la couleur, on va dire les pigments pour le côté solide, insoluble, fabrication des peintures. Donc je trouve un intérêt particulier puisque dans mon travail de restauration, je suis amené à utiliser des procédés anciens, donc soit les peintures à la caséine, les peintures à la colle, la peinture à l'œuf, etc. Donc là je vais vraiment peaufiner toute cette partie de fabrication de la couleur et des techniques liées à la fabrication des couleurs. Et d'un autre côté, le monde des colorants, par le biais de la teinture végétale et particulièrement l'impression textile, les cotons imprimés, qu'on connaît aujourd'hui plus souvent sous le terme générique, de toile de Jouy. Donc c'est dans le début des années 2000 que mon travail de peinture que je vais le mettre un petit peu plus en avant. Ce sera tout d'abord dans des galeries nantaises, dont une galerie nantaise qui est bien connue des Nantais, qui s'appelle la Galerie du Rayon Vert. Bien sûr, suivront d'autres expositions dans cette ville, et puis aussi dans le département du Maine-et-Loire. Et puis, 2 ou 3 années après, j'aurai l'occasion de faire une première exposition à Paris, rue Quincampoix, dans une galerie qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis, ce sera la rencontre avec la galerie Jacques Lévy. Et puis, le salon des réalités nouvelles à Paris. Et puis, il y a une rencontre avec Michel Destarac, et puis qui me propose à ce moment-là d'entrer dans son groupe au salon Comparaison. Alors chez Nicolas de Stel, j'aime particulièrement le jeu des matières avec les empattements au couteau. J'aime aussi beaucoup la peinture américaine, à laquelle on ne peut pas échapper avec les monstres comme de Kooning, Motherwell, Rothko et les autres. J'aime aussi beaucoup la peinture de Joan Mitchell, et ce que j'aime, c'est la poésie qui s'en dégage. J'aime aussi beaucoup l'univers intimiste de Bonnard et son talent de coloriste. Et puis, une peintre que j'aime beaucoup, c'est Michel Destarac, où j'apprécie la force du travail, la puissance et une peinture très très inspirée. Donc, mon approche de la peinture est plutôt intuitive et libre d'une certaine façon. Elle n'a pas de projet ni de programme particulier. L'idée, c'était de vivre la peinture comme une pratique expérimentale. Il est vrai que quand on commence une peinture, on ne sait pas où on va. C'est vrai qu'on a peu de certitude sur le départ et vraiment aucune sur l'arrivée. Donc il s'agit en fait d'être disponible sans a priori, essayer de se laisser surprendre pour, on va dire, peut-être aussi même se plier aux circonstances, parce qu'effectivement, chaque jour, chaque moment est un moment unique, donc effectivement, le moment d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier. Donc voilà, il faut être particulièrement à l'écoute et pour trouver les gestes qui s'inventent dans le présent. On peut se demander ce qui pousse un peintre à se mettre devant une toile ou devant un papier pour acter cette énergie vitale par des tâches, des graphismes, des traits, etc. Et c'est vrai que la réponse, ce sont sûrement évidemment les émotions, les sensations qu'il vit dans son quotidien. Et il y a une petite phrase que j'avais lue et qui disait à propos de ces émotions enfouies, c'est la somme de toutes les choses que l'on a oubliées, mais qui continuent de vous émouvoir en secret. Et ça me semble quelque chose de très très juste. Finalement, dans les abysses de la mémoire, les choses vues, les émotions, les sensations, elles sont seulement en sommeil, elles sont prêtes à se réveiller.
comme le disait Marfin, trouver la forme qui contient l'émotion. Je dirais plutôt réelle abstraction, puisque effectivement c'est un travail qui est, quand on commence, il a pas de, ça part pas d'un travail imaginaire, ça part vraiment de couches d'une énergie vitale qu'on va jeter sur le support pour avoir un début de dialogue. Évidemment, c'est cette première énergie qui va permettre la construction qui va suivre. Il y a un temps immédiat, effectivement, d'occuper l'espace, et puis un second temps qui sera beaucoup plus lent et qui va lui servir à nourrir cette première énergie vitale, et puis construire, équilibrer, pour trouver évidemment pour arriver à une harmonie. Le lien de l'inconscient, il est plutôt lié justement au vécu chacun. Bon, c'est vrai qu'on a une mémoire qui est remplie de tous les souvenirs. Bien sûr, il y a la mémoire visuelle, il y a les sensations, les émotions. Et effectivement, moi je pense que c'est effectivement lorsqu'on peint, effectivement, c'est tout ce vécu, finalement, ce vécu quotidien qui est présent et qui rejaillit au moment de peindre. Et en fin de compte, c'est vrai que quand on peint dans cette peinture, c'est pas l'œil qui guide la main, l'œil il fait que suivre la main. En fait, la main sait quelle mémoire l'œil a fabriquée. J'allais dire, je dirais un peu les deux. Parce que effectivement, l'approche de cette peinture est plutôt une peinture lyrique, mais en même temps, dans ma composition, en plus, moi qui utilise aussi beaucoup le format carré, c'est vrai qu'on arrive à une construction assez rigoureuse. C'est parfois aussi l'approche qui en était faite par des personnes qui m'ont parlé de la peinture. Et c'est vrai que c'est une peinture qu'un ami, lui, qualifie un petit peu comme un travail de maçon qui ajoute ses pierres avec quelque chose de très construite pour lui. Et peut-être aussi c'était ce qui pouvait lui donner une certaine force. Le format carré et en même temps effectivement sa construction. Et finalement ce qu'on aime dans la peinture, c'est la force. Ce que j'aime dans la peinture, c'est la force qu'elle dégage. C'est vraiment ce que je cherche en fait dans mon travail. Bon, j'utilise la technique de l'acrylique. Bon, cette technique, j'y associe quelques outils graphiques, mine graphite, fusain, bâton d'huile, pastel, voilà. Et puis le support sont en général, je travaille sur toile ou sur papier, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce support, donc c'est vrai que je le privilégie. Lorsque les travaux sont sur papier, ils sont généralement marouflés sur toile ensuite. Oui, bon, j'aime particulièrement le papier. Je trouve que c'est un support qui a une réactivité qui me convient. C'est une surface que je trouve sensible et quelque part, elle me donne une certaine liberté. Oui, dans ce genre de peinture, le rythme et l'énergie sont très importants. On pourrait dire même qu'elles gouvernent ce langage. Donc il faut que la peinture ne doit pas être trop bien faite. On doit sentir les coups de pinceau, les couleurs qui vont se superposer. Peut-être même, on peut avoir un sentiment d'inachevé, bien que parfois on dise que c'est dans l'inachevé que s'installe la vie. Donc finalement, c'est peut-être ça, finalement, cette façon de travailler, c'est ce qui va donner finalement l'harmonie à cette peinture, et la rendre vivante. Le premier contact avec la peinture, peut-être le plus important, c'est le plaisir de l'œil. On pourrait dire la pure délectation rétinienne. Et dans un deuxième temps, le spectateur, le but est d'inspirer sa créativité pour qu'il puisse, à travers les formes et les couleurs, laisser vagabonder son imaginaire. Et peut-être d'une certaine façon, entrer en relation, en dialogue avec la peinture, de façon à vivre une expérience émotionnelle unique. Le premier rapport qu'on a, évidemment, il est visuel. Effectivement, après, si on arrive à entrer en dialogue avec la peinture, dans la peinture abstraite, il faut sentir l'intériorité, puisqu'effectivement, il n'y a pas de rapport avec la figuration.
la musique, ça pose pas de problème. Les gens écoutent de la musique, ça leur pose aucun problème. Finalement, c'est vraiment abstrait, la musique. Mais la peinture abstraite, c'est souvent l'accès est plus difficile que la musique. Donc c'est vrai qu'en faisant le comparatif, voilà, si on regardait la peinture comme on écoute de la musique, effectivement, on en ressortirait gratifié de quelque chose qu'on a compris ou qu'on a reçu. Si cette peinture, on l'aime, on aime son visuel et son intériorité, c'est parce que finalement, il y a quelque chose qui nous échappe dans cette peinture. Et c'est ce qui fait qu'on va l'aimer dans le temps, qu'il ne va jamais s'épuiser. Elle sera inépuisable au regard, au quotidien, tous les jours.